Bonjour Warren, c'est Eileen. Que faites-vous en dehors de votre vie de cycliste et quelles sont vos passions? Alors, mes autres passions sont l'automobile et la pêche avec un collègue à moi quand il est disponible. J'ai 3 semaines de vacances en fin de saison et une semaine au mois de mai. Donc quand je fais pas du vélo, normalement je m'occupe de mon fils et de ma femme. Et puis voilà, parce que le vélo ça prend beaucoup de temps quand même. Bonjour Warren, je m'appelle Kylian. En quoi partir de la ville de Lorient est-il particulier pour vous? Bah oui, c'est particulier, c'est la ville où j'ai grandi, donc forcément c'est super particulier, c'est pas la première fois non plus, parce qu'on était déjà parti en 2018 de Lorient pour l'étape Lorient-Quimper. Là, le gros avantage pour moi, c'est que je passe devant chez moi, donc donc oui, là c'est exceptionnel. Bonjour Warren, c'est Anouk. Comment se passe l'après-course? Après la course, des fois on a des transferts en bus après l'étape et après l'étape forcément on arrive un peu fatigué, des fois on a des longs transferts et après ce transfert on arrive au moment le mieux de la journée au massage avec un de nos assistants ou un de nos kinés et puis après on va au repas et puis on va dormir et c'est reparti le jour suivant. Bonjour, je m'appelle Jules. Comment ça se passe en cas de problème sur le vélo, en cas de casse, de panne, de crevaison? Du coup, on a notre oreillette, on peut parler, il y a un micro dessus. Donc on appelle notre directeur sportif, on lui dit le souci qu'on a sur notre vélo, si on a crevé de la roue arrière ou avant, si on a un problème avec notre dérailleur avant ou arrière, ou si on a tout simplement cassé le vélo. Des fois, ça peut être une chute où on voit un de nos coéquipiers tomber, qui est dans une chute massive et il n'a pas forcément le temps de dire à la radio et c'est un coéquipier qui est à côté qui prend la radio et qui dit qu'il y a un problème, qu'il est tombé, qu'il a cassé son vélo et qu'il faut un vélo le plus rapidement possible. Du coup, la voiture se dépêche d'arriver et le mécano donne le matériel qu'il faut au coureur pour qu'il reparte le plus vite possible. Bonjour Warren, je m'appelle Lily et la question que j'ai à vous poser c'est quel type de vélo utilisez-vous? Pouvez-vous nous décrire votre matériel? Nous, on est équipé avec Canyon. Donc moi, je roule sur le Canyon Aeroad, qui coûte à peu près 12 000 euros pour donner un ordre de prix. Avec des roues Shimano, c'est des roues carbone profilées. Et on a des passages de vitesse électriques. Donc quand on appuie sur le bouton avec une pression simplement, ça envoie un courant dans un câble qui est relié à notre dérailleur et que ça passe tout seul. Voilà notre équipement pour les courses. Bonjour Warren, c'est Lilouen. Si vous n'aviez pas été cycliste professionnel, quel métier auriez-vous aimé faire? Bah moi c'était vendeur automobile, ma grosse passion, donc c'est ça que j'aurais souhaité faire. Et peut-être que j'espère faire ça après ma carrière. Bonjour Warren, je m'appelle Maëlle. Quelle est la personne avec qui vous vous sentez le plus proche au niveau du cyclisme? Forcément, on crée beaucoup de liens dans le vélo. J'ai mes anciens coéquipiers avec qui je m'entends très bien. Et dans mon équipe actuelle, j'ai un très bon copain, c'est Clément Russo. Toutes les courses qu'on est ensemble, on dort dans la même chambre. Donc je passe autant de temps avec lui qu'avec ma femme, donc vaut mieux que je m'entende bien avec lui. Et oui, je m'entends super bien, c'est vraiment un super copain. Bonjour Warren, c'est Lilo. Avez-vous déjà pensé à votre vie professionnelle après le cyclisme? Oui, j'ai déjà réfléchi un peu à ce que je voulais faire plus tard. Donc ce sera toujours un peu dans le sport au début. Ce sera de faire du triathlon. Et ensuite, j'ai toujours voulu être vendeur automobile. Donc j'aimerais bien pouvoir être vendeur automobile pour essayer. Salut Warren, je m'appelle Lucas. Pourquoi portez-vous des oreillettes lors de la course? Bah, moi aussi, je me pose la question. J'aimerais bien qu'on n'en porte pas. En fait, c'est notre directeur sportif qui est dans la voiture, qui a une radio et qui peut nous donner des informations en course. C'est propre à chaque équipe. Chaque équipe a son canal et le directeur sportif donne les informations aux coureurs. S'il y a un endroit stratégique, s'il voit quelque chose à la télé, des choses comme ça.